Est-ce que c'est viable tout ça? On entend plusieurs bouts de couloir. Pas prendre ce vaccin-là, il faut prendre celui-là. On a arrêté celui-là, donc il y a des gens qui sont dans le doute. Bonjour, je m'appelle André Cabier, je suis infectiologue, responsable du service de maladies infectieuses au CHU de Martinique. Effectivement, la question sur un peu les incohérences apparentes autour de la politique vaccinale, c'est évidemment une très bonne question et je crois que c'est quelque chose qu'on vit maintenant depuis plus d'1 an et demi, puisque finalement, si on regarde ce qui s'est passé, il y a une nouvelle maladie qui est arrivée, maladie grave, qui occasionne des complications, des décès. Cette maladie, en quelques semaines, a envahi le monde entier. On vit quelque chose qu'on n'a jamais vécu, qui est le fait que la science et la progression de la science se fait en direct face au monde entier. Habituellement, ça ne se passe pas comme ça se passe entre scientifiques, entre médecins. Là, tout le monde demande des informations en temps réel. Donc forcément, il y a beaucoup d'informations qui sont erronées. Et la seule chose sur laquelle on est certain, la seule chose sur laquelle il faut vraiment s'appuyer, c'est l'effet scientifique. Donc ce qui s'est passé autour de la vaccination, c'est assez simple. On a mis au point très rapidement des vaccins parce qu'ils étaient déjà prêts, parce qu'on avait déjà eu des virus équivalents dans les années précédentes. On a fait les essais cliniques rapidement parce qu'on était en pleine pandémie. On a eu les résultats au mois de décembre 2020 et on a commencé à utiliser ces vaccins. D'abord, on a appris que lorsqu'on utilisait ce vaccin très largement, ça marchait très bien, ça évitait d'être malade, mais ça arrêtait la circulation du virus. Donc on s'est rendu compte que ce vaccin était efficace aussi pour prévenir la transmission, pour éviter les formes asymptomatiques. Et puis, on s'est rendu compte, après que des millions et des millions de personnes aient été vaccinées, que certains vaccins provoquaient des effets indésirables qui sont liés à la vaccination, qui sont très rares, mais qui peuvent être très graves. Et donc du coup, ça a justifié derrière des décisions politiques. Elles sont prises, bien sûr, en s'appuyant sur les faits scientifiques, mais elles sont aussi prises en tenant compte du contexte géopolitique, du contexte émotionnel de la population. Et donc là, du coup, effectivement, on peut aboutir à des situations un petit peu incohérentes, un petit peu surprenantes. Mais finalement, lorsqu'on regarde l'avancée des faits scientifiques depuis maintenant un peu plus d'1 an et sur la vaccination depuis 8 à 10 mois, c'est un suivi normal, des choses qui se passent sont normales, tous les signaux sont ouverts sur la vaccination, même si effectivement il y a, comme on l'observe pour n'importe quel développement de médicaments, des choses qui ne sont pas prévues, des choses qui se passent mieux que prévu, des choses qui se passent moins bien que prévu, mais ça c'est les aléas de la science. Du coup, ce sentiment parfois de confusion, parfois de contradiction, c'est simplement parce que ça, c'est vécu et exposé en direct, au jour le jour, à la face du monde.